Hello Tachidélé. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous remercie, je souhaite la bienvenue plutôt aux nouveaux abonnés. Voilà, je suis un petit peu moins présente sur les chaînes, ça explique pourquoi j'ai un peu moins de visibilité. Mais je remercie mes fidèles abonnés surtout. Eh bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avancez, que vous progressez sur votre chemin, que vous ne passez pas vos journées à écouter des guidances. Je l'espère, que vous êtes dans l'action et qu'au moins vous prenez soin de vous. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des surprises qui arrivent avec la tarte au citron. Peut-être que tu aimes ça, la tarte au citron, je ne sais pas. En tout cas, ça va vous réveiller. Une surprise qui va vous réveiller. Donc, on parle d'enthousiasme, hein, éventuellement, de quelque chose qui va être vraiment sympa, lumineux, qui va vous donner de la joie. Une surprise des surprises qui vont vous donner de la joie, vous procurer de la joie et puis et du réconfort évidemment. Alors attention à ne pas abuser du sucre hein, évidemment, mais en tout cas le côté acidulé en fait apporte du réconfort et puis rappelle aussi l'enfance, donc nous raccorde à notre enfant intérieur. On a en tout cas du renouveau avec l'œuf de Pâques, c'est aussi la carte 33, carte 33 qui représente la résurrection, la renaissance. Donc on a quelque chose de nouveau, on va commencer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Là je suis plutôt sur le domaine sentimental, donc on a possiblement une nouvelle relation qui va naître. Pourquoi? Parce qu'on a une situation qui s'inverse. Et oui, renversement de situation avec évidemment la tarte tatin, hein, tarte renversée, évidemment. Et donc on a peut-être quelqu'un qui était une pomme hein, jusque-là et qui va devenir eh bien une tarte tatin. Donc on a quelqu'un ici qui peut-être avait fui une situation, vous avez fui. Vous n'avez pas répondu à vos messages, à vos invitations, et bien aujourd'hui c'est cette personne qui va devoir courir après vous, entre guillemets, même si on ne court jamais après personne. En tout cas, vous avez compris l'idée. Eh bien cette personne va devoir se secouer un peu, hein, c'est ce qu'on lui dit. Cette personne va devoir se secouer, oui, parce que cette personne ne faisait rien, cette personne restait derrière son canapé et se disait mais oui, mais voilà, ça on va le voir plus tard dans une autre carte. Mais enfin, j'ai anticipé un petit peu. Mais effectivement, secoue-toi parce que eh bien, cette personne va devoir agir. Cette personne était dans la non-action, dans une certaine, je cherche un mot, une certaine nonchalance, et puis peut-être avait tenté de regarder ailleurs si l'herbe était plus verte, mais évidemment ailleurs. Moi ce que je dis toujours, parce que ça c'est une croyance limitée. Bon voilà, je vais devoir encore faire un raccord parce que en ce moment mon téléphone veut absolument que je fasse la mise à jour et je ne veux pas, ça coupe les vidéos, donc je reprends. Je reprends, donc j'en étais à dire que attendez, je sais plus, j'ai perdu un peu le fil. On dit que qu'est-ce que j'allais dire? On dit que ah ça y est, voilà, j'ai retrouvé. On dit que les gens ne sont pas irremplaçables. Eh bien, c'est une croyance limitante. Bien sûr que les gens sont irremplaçables, puisque chaque personne est différente, chaque personne a une énergie différente, une mission différente, des qualités différentes, et c'est encore plus vrai, encore plus dans le domaine sentimental. On ne peut pas remplacer une personne avec qui on est connecté par une autre personne qui n'est pas forcément connectée avec nous, bien sûr. Et puis chaque personne est unique, chaque personne a été faite
avec certaines choses qui nous dépassent et qui sont de l'ordre de la spiritualité. Donc non, personne n'est remplaçable. Donc ici, on demande à une personne d'être dans l'action. Et grâce à cette personne qui va agir, tu vas pouvoir t'apaiser. Il y a un apaisement. Il y a une action qui va être faite et qui va te permettre de retrouver la paix en quelque sorte. Et puis, on peut dire aussi que cette personne a envie de faire la paix avec toi. Cette personne a envie de faire la paix avec toi. Cette personne est nostalgique de ta présence. Nostalgique rien que de ta présence. Voilà. Et oui. Parce que cette personne n'a pas retrouvé eh bien, ta bienveillance. Tu as une certaine bienveillance qui transpire, qui émane de toi. C'est beaucoup plus joli, émaner, évidemment. Oui, ta bienveillance, cette personne a pu la percevoir. Tu lui as montré ta bienveillance. Et voilà, par un regard, par un sourire, cette personne n'a pas trouvé ce regard et ce sourire chez quelqu'un d'autre. Donc cette personne va se dépasser. Elle prévoit même de se dépasser. Mont Blanc. C'est quoi ça, Mont Blanc? Je connais pas le Mont Blanc. Ah, il y a des marrons. Et le Mont Blanc, eh bien, c'est une montagne, évidemment. Et donc, on va gravir cette montagne, on va arriver jusqu'à son sommet. Vous voyez ici le petit bonhomme qui arrive à son sommet. Et oui, et donc, vous étiez séparés, éloignés depuis un certain temps avec cette personne. On va peut-être aborder... parce qu'il y a forcément, on va pas dire des conflits, mais un petit point à faire. Je dirais pas un règlement de compte, mais il y a quand même forcément une discussion qui va dans laquelle on va aborder des points, des sujets qui sont pas très, voilà, des erreurs de l'autre, voilà. Des erreurs de l'autre, où l'autre va nous parler de ses erreurs. C'est ça, en fait, c'est que cette personne, ouais, puisqu'on avait la montagne, voilà, ça y est, j'ai compris. Puisqu'on avait la montagne ici, le Mont Blanc, c'est que cette personne comprend que la montagne, l'obstacle entre vous, c'est cet éloignement, c'est ces erreurs, c'est ce temps de séparation aussi, c'est tout ça. Mais cette personne va réussir à les dépasser, et comment? Eh bien, en mettant, en se raccordant à son enfant intérieur, en mettant des couleurs dans la discussion. Tu comprends? En mettant des couleurs dans la discussion, en essayant d'être doux, d'utiliser l'humour aussi. Parce que cette personne, justement, à cause de cette montagne, donc de cette distance, de ces erreurs qu'il a fait, eh bien, cette personne peut être encore en train de se dire, de se mettre des bâtons dans les roues, en fait, tergiverser, se donner des excuses, se dire, mais oui, mais voilà. Je vais te préciser ça un petit peu après. En tout cas, ce qu'on a en finalité, hein, ce qu'on conseille à cette personne, c'est de dévoiler son cœur tendre avec le macaron. C'est bon un macaron, non? Moi, j'aime que ceux au chocolat, évidemment. Évidemment, voilà, le chocolat, c'est mon... Voilà. Oui, donc je vais vous donner quelques précisions par certaines cartes.
Oui, il y a aussi quelques messages. Je vais vous donner quelques messages. Bon, je donne après les messages. Donc, dévoiler son cœur tendre. Et oui. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos, justement? Oui. Qu'est-ce que cette personne cache sous sa carapace? On lui dit de montrer sa tendresse, de montrer son côté, le côté fondant de sa personnalité, de se mettre en avant. C'est le moment de se mettre en avant, ça va être le moment. On lui dit que ta force réside dans ton cœur, ta tendresse est ta boussole, tout comme ton intellect. Ok. Alors, d'autres précisions sur ce que j'ai dit juste avant. Alors, attends, que je mélange pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on cesse, on lui dit, cesse de broyer du noir, sois dans l'accueil, sors de l'austérité dans ta manière d'aborder la situation, d'aborder la relation. L'humour et l'autodérision sont tes meilleurs alliés. Voilà ce qu'on lui conseille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter qui me semble important? Donc cette personne a trouvé le sens, ou trouve le sens de partir à la conquête de ce sommet. Parce que cette personne a compris, a réalisé ce qu'il veut réussir à obtenir aujourd'hui. En tout cas, c'est écouter ses désirs sentimentaux. Les désirs qui viennent de son cœur, c'est ce que cette personne souhaite. Et évidemment, ici, on parle d'efforts à faire, évidemment. On parle d'efforts à faire. Donc tout à l'heure, je disais d'être dans l'action. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'on a envie d'agir. Parce qu'il y a de la nostalgie. Cette personne repense à ta, voilà, j'ai dit à ta bienveillance tout à l'heure. Donc cette personne repense à tous les moments que vous avez échangés. Donc on parle bien d'un retour du passé ici. D'une personne, donc cette personne veut revenir. Et toi d'ailleurs, tu ne penses pas que cette personne va revenir hein, actuellement. Et ouais. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Donc on demande à cette personne d'aller donc vers des gens qui nous ressourcent, qui nous donnent la motivation, l'inspiration, vers une personne qui t'inspire. Voilà, de ne pas attendre que la situation se transforme comme par magie. Hein, on demande d'agir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que j'ai à peu près tout donné comme message. Ah putain, pardon. Vraiment... Donc on parle bien d'un réveil, hein, d'un réveil, de ne plus être en retrait. Donc cette personne, c'est pour ça qu'on parlait de renversement de situation. Cette personne sort de la fuite en fait. Voilà, il y a vraiment un renouveau de manière générale, un renouveau sentimental ici.
Donc on parle de douceur, on parle de... Ouais, c'est quelqu'un qui désormais voit plus loin que ses premières impressions sur toi. Voilà, parce que il s'était complètement fourvoyé, complètement planté sur ce qu'il y avait entre vous, sur ce qu'il y avait de possibilités aussi. Donc on a invité cette personne actuellement s'est purifiée intérieurement de toutes les pensées qui parasitent sa confiance aussi, sa confiance en toi, mais aussi sa confiance en lui-même. Donc on parle vraiment de retrouver sa pureté. Donc ça veut dire aussi de j'allais dire se débarrasser. C'est pas très sympa, mais laisser tomber toutes les choses et les gens qui ne nous permettent pas d'être connectés à nos valeurs, nos qualités et à notre cœur, au désir de notre cœur, et donc forcément à notre rayonnement. C'est pour cela qu'avec la carte de la tarte au citron, je vous ai dit, vous allez... il y a quelque chose de lumineux dans cette carte, vous allez rayonner, il y a quelque chose de vraiment solaire. Donc voilà, maintenant je vais vous donner les petits messages supplémentaires. On te dit attention à ne pas te faire prendre, donc ça va parler à la personne concernée, dans la situation concernée. On parle d'enivrement, donc on va être plutôt joyeux. On a un appel ici à la douceur, donc être doux avec soi-même, être doux avec la personne de son cœur. On parle de générosité, on va être généreux, on va avoir envie, d'être généreux. On peut parler aussi d'abondance d'amour. Et en tout cas, on a ici aussi du plaisir. Donc, on va avoir un plaisir partagé de passer un moment ensemble. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va plus se laisser embarquer dans des mauvaises histoires, dans des histoires qui ne nous mènent nulle part. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de retrouver la lumière en nous. Très bien. On n'aura plus peur d'aller vers l'inconnu, d'explorer cette relation un peu mystérieuse, ou de connaître cette personne un peu mystérieuse, ou de découvrir le mystère derrière cette relation. En tout cas, on va avoir de la chance. C'est une bonne nouvelle aussi. On te dit qu'il est temps de retrouver ton chemin. Donc, on va retrouver son chemin. On va voir beaucoup plus clair dans les situations qu'on a vécues et dans ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite vivre. On va arrêter de se priver justement de ce qui nous inspire, de ce qui nous remplit, de ce qui nous nourrit de manière plus positive. Et puis on va lâcher prise, on va se laisser aller, à cette relation amoureuse qui va être très très acidulée, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, il y a une idée de rapidité, il y a une idée de simplicité. On n'a pas besoin la simplicité dans le sens on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Voilà, dans ce sens-là. Et on vous dit que l'amour sera au rendez-vous, que c'est le moment de la reconnaissance, d'avoir du courage
et on va retrouver un excellent moral, une excellente santé. Et ça aussi, c'est très important de le préciser. Voilà, donc je vais faire mon petit raccord. J'espère que je vais pouvoir. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée.